Alors, à Concarneau, nous avons des gens moyens sur le plan scolaire. Mais ils ont réussi leur carrière professionnelle et même personnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela aussi mérite réflexion. On doit se demander qu'est-ce qui ne va pas. Le monsieur n'était pas bon, même sur le plan professionnel, il est bon. Alors, c'est quoi réellement ce secret? Il y a un grand point d'interrogation. On se demande qu'est-ce qui se passe, quelle est cette magie qui s'opère dans notre vie. Et nous pouvons être bons là, et de l'autre côté, il y a un clic, il y a un problème. Alors, c'est naturellement sans doute ce que nous allons essayer de comprendre par le management relationnel et professionnel. Alors, tout au long de cette formation, nous allons essayer de découvrir les secrets que des choses, beaucoup d'hommes grands ont pris aujourd'hui, ont appliqué dans des pays développés et ils ont pu réussir leur carrière personnelle et professionnelle. Alors, qui doit connaître ce secret, selon vous? Qui a le mérite, le droit, je ne sais pas, de connaître ce secret? C'est toute personne a une responsabilité dans sa vie, ou du moins pense gérer des gens, gérer des équipes, coacher, ou prendre en main un projet, diriger un projet, relever un défi. Pour commencer, nous allons d'abord définir ce que c'est que manager. Dans sa définition traditionnelle, manager signifie quoi? Se fixer des objectifs, décider, planifier, communiquer, diriger, contrôler. Dans le but d'atteindre des objectifs, d'atteindre des buts. Alors, tout en veillant à une meilleure utilisation possible des ressources humaines, matérielles et financières. Donc, nous devons, dans la définition traditionnelle du management, fixer des objectifs, décider, planifier, communiquer. Mais dans le même temps, nous devons bien sûr avoir une bonne utilisation des ressources que nous avons à notre disposition. Alors, des ressources que nous avons à notre disposition, les gérer, il faut forcément un plan. Comment nous fixons nos objectifs? Comment en réalité le management s'opère? Comment le management traditionnel que nous avons, que nous apprenons, comment ça se réalise réellement? Nous allons proposer la roue du management dans ce cours. Et où vous allez voir 9 étapes qui constituent la roue du management. Alors, premièrement, nous fixons des objectifs. Donc, nous devons savoir notre orientation. Où est-ce que nous allons? Alors, donc, nous fixons des objectifs. Nous décidons. Dans cette décision, nous faisons des plans d'action. Alors, si c'est le plan d'action A, il faut utiliser ou B, ou fixer les niveaux de performance exigés dans notre domaine donné. Et donc, définir les procédures et les règles du jeu. C'est peut-être ce que nous sommes appelés à faire, c'est ça. Alors, nous devons alors agir. Et c'est aussi ce qui nous manque en Afrique. Nous sommes parfois des beaux parleurs, on griffe. Et il faut agir. Il est temps d'agir. Alors, quatrième position, il faut contrôler. Nous avons un plan d'action. Nous sommes en train d'agir. Il faut voir ce qui se passe. Comparer les performances avec les standards. Alors, après cela, il faut développer. Je pense bien que tout un chacun de nous rêvons d'un développement. Et ce développement passe aussi par l'éducation. D'accord? Et il faut développer ce que nous sommes en train de faire
quelles sont les options ou solutions disponibles, il faut les chercher. Alors, il faut aussi réajuster parce que nous allons contrôler, nous sommes en train de développer. Si nous trouvons que notre environnement évolue très bien, alors il faut réajuster nos objectifs. Je prends le cas, par exemple, de l'usine de téléphonie talkie-walkie dans le passé ou des téléphonies fixes. Aujourd'hui, avec un développement des NTIC et tout, alors ils doivent réajuster leur objectif et changer. Sinon, ça court vers la fermeture. Donc, à chaque étape, on essaie de voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut réajuster. Il faut affiner. Quelles options sont les meilleures? C'est vrai, nous avons plusieurs options dans la vie du monde. Pardon. Et il faut évoluer. C'est clair, vous avez réajusté vos objectifs, vous avez affiné, vous avez cherché les options les meilleures. C'est clair, vous allez évoluer. Et évoluer aussi, c'est faire un bilan de ce qui se passe. Hein? La synthèse des résultats, voir les objectifs, si ça se passe bien, les écarts. Il faut tout étudier. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. À chaque étape de la route du management, il faut rassembler et interpréter. Vérifier la concordance des rapports et voir le coût. Parce que chaque entreprise, chaque entité, même un homme, après tout, un prix à un coût, il vaut quelque chose. Quand je parle de coût, je ne parle pas forcément du plan financier, non. Mais aujourd'hui, vous allez manger quelque chose. Les dépenses, ça vous coûte quelque chose. Donc, forcément, nous avons des coûts qu'il faut rassembler et interpréter comment ça se passe. L'évolution de notre vie. Alors, dans cette définition, dans la roue du management que nous avons étudié, qu'est-ce que le MRP apporte réellement de nouveau? Un management traditionnel que nous avons appris durant des années dans nos universités. Alors, le MRP apporte réellement quoi? Alors, je vais laisser place à un collaborateur, pourquoi pas une collaboratrice, de peut-être nous partager cette définition sur l'écran. Au-delà des pratiques bases du management, il vise à s'intéresser à la relation comme donnée stratégique de l'organisation. Il permet de donner du sens à l'action des collaborateurs, du sens à la finalité de l'organisation. Voilà. Merci. On a tendance à croire que nous avons le patron qui est le chef. Bon, on ne s'associe pas au patron. Quand il prend les décisions, il faut assumer, il faut le faire. C'est vrai. Vous voyez qu'il faut un chef pour diriger les hommes. Mais un chef qui doit être relationnel. Alors, il doit, on dit bien que il vise à s'intéresser à la relation comme donnée stratégique de l'organisation. Donnée stratégique. Donc, ça, on ne doit pas s'en passer. C'est important. Le management relationnel et professionnel. Donc, on dit aussi que le MRP donne du sens à l'action des collaborateurs. Vous savez, dans l'entreprise,